Merci d'être venus. On est dans une situation un petit peu particulière, j'en conviens, mais c'est pas grave, on va essayer quand même d'être le plus clair possible. La baisse des dotations de l'État impacte l'ensemble des collectivités territoriales, nous en convenons. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Face à ces restrictions budgétaires, il y a un choix qui a été fait, un choix politique. Majoritairement, ce choix politique est de faire peser l'ensemble ou la majorité de ces économies sur la masse salariale. La masse salariale, messieurs, dames, ce sont les agents de la ville de Saint-Étienne, les CDD, les gens qui sont en emploi statutaire, etc. On ne nie pas, on est tout à fait conscient que M. Perdriau a gagné les élections, et on ne va pas le remettre en cause, et qu'il a l'intention de poursuivre son plan de mandat jusqu'au bout. Simplement, lorsqu'on décide d'augmenter d'une centaine de policiers municipaux les effectifs actuels, ça a un coût. Lorsque c'est un effectif constant, il faut bien se rendre compte que c'est d'autres emplois dans d'autres services qui vont être détruits. Lorsqu'on augmente les effectifs de cette manière, il faut prévoir des locaux. Il y en a pour près de 5 millions d'euros de locaux. Tous ces coûts, il va falloir faire des économies et ce sera sur le dos de la masse salariale, sur le dos des agents principalement que ça se fera. Et il faut bien que les Stéphanois aient conscience de ce qui se passe, que demain, le service public va se dégrader à la ville de Saint-Étienne. Si on a envie d'avoir des gens dans les crèches, des gens dans les RPA, des cantonniers, des jardiniers, pas simplement pour l'année 2015, mais chaque année, les gens et les Stéphanois devront se mobiliser pour garder un niveau de service public correct. Simplement correct. 2,3 millions d'euros sur les postes permanents. 1 million d'euros sur les CDD. À la CGT et les agents avec nous, nous n'acceptons pas de voir tous ces jeunes au chômage. Nous n'acceptons pas de voir tous ces gamins réduits à aller à Pôle emploi. Les agents de la CGT sont venus dire une chose simple. Monsieur Perdriau, messieurs les élus, on a bien conscience, mesdames également, on a bien conscience des rigueurs économiques qui sont les vôtres. Simplement la masse salariale, vos agents ne sont pas la seule variable d'ajustement. D'autres choix sont possibles. Et nous vous demandons de les faire. J'aurais simplement aussi un mot à M. Vincent. Pendant 6 ans, vous nous avez parlé des empreintes toxiques. Il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait dans les services. Et on nous a promis qu'à la fin du mandat, la lumière était au bout du tunnel. Eh bien, 6 ans plus tard, la lumière, elle s'est encore un petit peu plus éloignée. Et au final, quelle que soit la couleur politique, c'est toujours sur les fonctionnaires et sur les agents comptables, et ça, ce n'est pas tolérable. Je terminerai sur 2 points. Monsieur Vincent, un simple conseil, ou plutôt une petite remarque. Ça ne nous a jamais vraiment souri de parler de la viabilité hivernale et du déneigement. Je pense que c'est peut-être un sujet qu'il vaudrait mieux éviter à l'avenir. Cependant, en qualité de sénateur, vous avez les moyens d'aller discuter avec le gouvernement, avec vos amis, pour leur expliquer que les économies qui doivent être faites dans les collectivités impactent dangereusement non seulement la situation économique de la ville de Saint-Étienne, mais tous les emplois qui entourent. Et lorsqu'il y a la misère, les emplois qui sont détruits, qu'est-ce qui se passe? On fait le lien du Front National et de M. de Percal, et ça, ce n'est pas acceptable. Et je terminerai en disant une chose simple. Si des économies doivent être faites, il faudrait peut-être commencer par des choses qui sont visibles par tous. À titre personnel, et comme beaucoup d'agents de la ville, je ne participe pas au menu maire. Jamais. Parce que quand on voit le prix que ça coûte, les petits fours, ils sont payés avec des emplois. Les coupes de champagne, c'est notre argent et c'est les gamins à Pôle emploi à chaque fois. S'il y a des économies à faire, et on est d'accord, il faut commencer par là. Alors on invite les Stéphanois, les élus qui sont d'accord avec nous et l'ensemble des âgés